aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo c'est un top 5 de palettes, mes favorites pour l'automne, on va dire ça comme ça même si on n'y est pas encore. Mais on s'y approche fortement. Quoi qu'il en soit, c'était le choix le plus difficile de ma vie que j'ai pu faire. J'exagère mais ça a été super compliqué. Tout simplement parce qu'en fait je me suis rendu compte... Alors, à la base des bases je voulais vous faire un top 10. Et là je me suis dit non concrètement c'est trop compliqué donc je vous ai fait un top 5. Le seul souci en fait que j'ai eu c'est que en faisant ma sélection de palettes, je me suis rendu compte que finalement les palettes que j'utilisais le plus pour l'automne, et même peut-être de manière générale mais beaucoup pour l'automne, c'était des palettes en édition limitée. Et là je me suis dit concrètement j'ai pas envie de vous présenter une sélection que des palettes que vous ne pouvez pas retrouver, des palettes dont vous avez, voilà, imaginons que vous avez le coup de cœur dessus, que vous puissiez la retrouver tout simplement. Et voilà, je trouve ça un petit peu bizarre en fait finalement de faire une sélection avec des palettes en édition limitée. Quoi qu'il en soit, j'ai fait un top 5, j'ai un petit peu triché pour certaines, il y en a on va dire 6, mais je trouve qu'elles sont, voilà, elles vont l'une avec l'autre pour moi. Et voilà, on commence tout de suite. Petit aparté, si vous m'entendez parler du nez, c'est tout à fait normal parce que j'ai été malade, donc voilà, on en est encore là au jour d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vais commencer tout de suite. Alors j'ai pas fait de classement dans le sens la première, la deuxième, la troisième, je vais vous présenter comme elles viennent. Alors tout d'abord, j'ai une palette de chez Too Faced, c'est la Born This Way, The Natural Nudes, qui sont du coup comme ceci. Alors, petit aparté aussi, je préfère vous le préciser, les palettes que je vous montre, ce n'est pas des palettes que j'utilise que pour l'automne. En l'occurrence, celle-ci, j'utilise autant au printemps qu'en été, qu'en automne et en hiver. Mais selon moi, la période de l'année à laquelle je préfère l'utiliser, et bien tout simplement, c'est l'automne. Pourquoi? Parce que j'adore utiliser, vous allez le voir au cours de la vidéo, les tonalités qui sont dorées, rosées, les marrons un peu plus... Voilà, j'aime en fait plus me consacrer à cette partie-là de la palette en automne. Et je la trouve magnifique, notamment ce fard-là doré, même celui-ci là, le rosé prune. Voilà, même les marrons foncés, etc. C'est vrai que je les aime beaucoup. Alors j'ai hésité à mettre beaucoup de palettes, même la The Naughty, enfin la Naughty de Huda Beauty, j'ai sincèrement hésité à vous la mettre. Je l'ai pas mise parce que selon moi je l'ai pas encore assez exploité l'année dernière et voilà, j'ai encore envie de l'utiliser un peu plus avant de vous en parler. Celle-ci en tout cas je m'en suis beaucoup servie. Les textures un petit peu, enfin les fards un petit peu irisés, je les trouve assez crémeux. Les formats se travaillent très bien, il n'y a rien à dire. De toute façon cette palette elle a suffisamment fait parler d'elle, mais c'est vrai que cette partie là, essentiellement pour l'automne, je l'adore, je la trouve trop bien. Et surtout, pour moi c'est la palette parfaite entre guillemets. Enfin j'aime beaucoup m'en servir pour l'automne avec cette tonalité là, mais surtout pour le travail. C'est la palette facile et indispensable pour moi pour le travail, voilà, c'est quelque chose que je fais très très vite, donc j'aime beaucoup cette palette. La prochaine palette que j'ai à vous présenter, il s'agit tout simplement d'une Naked. Alors j'ai pas mal hésité avec d'autres palettes Naked et finalement ce sera la Honey. Vraiment la Honey, alors déjà le packaging est splendide, j'aime beaucoup le packaging, mais à l'intérieur, on aime, enfin, moi personnellement ce sont mes tonalités pour l'automne. Alors bien sûr une fois de plus ce sont mes tonalités pour n'importe quelle saison. Je la porte aussi bien l'été que le printemps et ainsi de suite. Mais je sais pas comment vous expliquer. Pour l'automne elle est magnifique. Je trouve que vraiment là les couleurs sont encore plus d'actualité. Je sais pas comment l'expliquer avec des mots très français, je sais pas trop comment vous décrire ça, mais tout simplement c'est des tonalités que j'aime beaucoup. On est sur des tonalités miel justement, des kakis, des verts mi-dorés, mi un petit peu verdâtre, mi-bronze cuivré, et c'est totalement le genre de tonalité que j'aime l'automne. Ça rappelle tout ce qui est feuilles mortes, etc. Et moi j'aime beaucoup, je trouve que non, concrètement elle est magnifique, je la trouve pigmentée comme il faut. Celui-ci j'irais plus le Honey justement, je dirais plus que c'est un top coat, mais magnifique, vraiment l'espèce de prune est si... magnifique. Cette palette est vraiment très très belle et voilà, une fois de plus je trouve que quand je me maquille avec elle, en fait tout simplement quand je fais des make-up en été j'adore, mais quand je fais des make-up avec celle-ci en automne, c'est vrai que je me dis waouh qu'est-ce qu'elle est belle. Non franchement elle est magnifique selon moi pour l'automne. La prochaine palette, allez, je triche un petit peu. Tout simplement pour la simple bonne raison que, en ce qui concernait tout à l'heure la Naughty que je vous ai parlé de Huda Beauty, je vous ai dit, bon, concrètement, les tonalités prunes, etc., c'est totalement le genre de ton que j'aime en automne, et comme beaucoup, je pense. Et je vous ai dit, je vous la mettais pas tout simplement dans ma sélection parce que je l'ai pas assez exploitée. Cependant, la prochaine palette que je vais vous présenter, il s'agit de la Bronze palette de Natasha Denona. Et concrètement, je l'ai achetée il y a quelques semaines. Ouais, il y a quelques semaines, je sais plus combien de temps ça fait, je dirais peut-être... c'est compliqué là comme ça, peut-être
je sais pas. Ça fait quelques semaines, je sais plus, quoi qu'il en soit, j'étais obligée de vous la présenter parce que, ok, je l'ai pas beaucoup exploitée. Ceci dit, depuis que je l'ai, je me maquille régulièrement avec celle-ci et je l'aime beaucoup et elle fait partie de mes palettes favorites. Je l'adore, elle est parfaite, parfaite une fois de plus en toute saison. Mais alors c'est typiquement ma palette favorite, number one, je pense, de l'automne. Et j'aurais pas cru comme ça parce que, bah alors les bronzes on peut les porter n'importe quand, y a pas de problème, mais avec les prunes etc. Enfin pour moi j'allais plus partir vers une palette encore plus violacée, prune, en palette favorite de l'automne. Mais non, typiquement, tout ce que je peux penser de l'automne, en fait ça se reflète dans cette palette. Et c'est typiquement ce que j'aime avec cette palette. Les irisés sont fous, les bronzes, les dorés, les prunes, celui-ci il est mi-rosé, doré, verdâtre, enfin magnifique. On a des tonalités beaucoup plus foncées, les mats ils sont mi-miel, pêche, prune, enfin je sais pas comment l'expliquer mais elle est parfaite. Celle-ci elle est vraiment vraiment parfaite. Et j'étais obligée de vous la mettre dans ma sélection puisque ben tout simplement j'arrête pas de m'en servir, je l'aime beaucoup et une fois de plus elle est magnifique et totalement comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle reflète ce que je peux penser de l'automne, tout simplement. J'ai pas d'autres mots, d'autres explications, c'est ultra pigmenté, ultra facile pour estomper. Non franchement, gros coup de cœur sur cette palette. La prochaine palette que je vous présente, il s'agit de la Subculture de chez Anastasia. Celle-ci, quand on est en automne, c'est typiquement la palette que je ressors absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois que je me maquille avec cette palette, j'ai que des compliments sur mes make-up, etc. Et je l'adore. Elle est absolument divine. Alors, je vais pas rentrer dans la polémique détester, aimer, ce que vous voulez. Moi je sais qu'elle fait partie de mes palettes favorites. J'aime beaucoup, on a des fards kaki mat, on a le prune, le bleu canard, le moutarde, les verts, le violet, toutes ces tonalités là typiquement c'est vraiment l'automne. Et je l'aime beaucoup, le fard électrique c'est certainement mon fard préféré de tous les temps. Sincèrement elle est absolument divine cette palette, elle est vraiment 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 très belle. Même le fard Adorn ici, donc le fard irisé, en fait il n'y a pas beaucoup d'irisés, il y a seulement 2 irisés. Nous avons le électrique et le Adorn. Et ici on a le fard Cube qui est donc un holographique je dirais quand même. C'est un fard irisé mais il est duochrome. Mais il est magnifique. Franchement cette palette elle est trop 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 belle. Pareil une fois de plus, c'est le genre de... Ben en fait tout simplement... C'est bête hein, mais les tenues que j'aime beaucoup porter en automne, comme beaucoup de personnes, ce sont les moutardes, les prunes, les bleus canards et ainsi de suite. Et c'est vrai que cette palette c'est typiquement ça en fait. On a un fard gris, le Mercury là, qui est magnifique, on ne trouve pas partout. Non franchement elle a tout pour elle. Pour moi on a un fard clair, des fards de transition, des fards qui sortent du lot. Voilà, pour moi c'est une des plus belles réussites de Anastasia Beverly Hills, même encore aujourd'hui, et voilà, j'arrête pas de m'en servir et c'est mon gros bébé cette palette. Je termine du coup cette sélection avec la 5e palette, il s'agit du coup de chez KVD, donc KVD Beauty, Kat Von D, comme vous voulez, de chez KVD, c'est la Lolita Por Vida. Tout simplement c'est le genre de palette que je vous disais prune, que j'aime beaucoup. Alors il faut savoir qu'avant, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je trichais un petit peu, il y a la 6e, celle-ci. J'aimais beaucoup la Lolita et je l'aime toujours autant. La Lolita toute classique et absolument divine. On a des tonalités comme je les aime, des fards. Elle n'est composée que de fards mat. Elle est splendide, elle est vraiment magnifique cette palette, je l'aime beaucoup, mais vraiment. Mais pour moi, si je dois choisir entre les deux, la Por Vida est beaucoup plus complète. Elle est plus grande aussi, elle a plus de fards et elle a des fards absolument dinguissime. Elle se prend du coup comme ceci, je pense que vous l'avez déjà vu. Mais pour moi elle est magnifique. On a toutes les fards prunes, les fards, la même tonalité en fait que l'autre, avec des fards, un fard pailleté, des fards crème là, absolument dinguissime. Une fois de plus cuivré, rosé, prune, des marronnés, un petit orange. Ici on a un fard duochrome magnifique qui est entre le rosé, le... Ah je sais même pas comment vous dire, le rosé... Je sais pas, il y a trop de tonalités. Le rosé, orangé, verdâtre, absolument dinguissime. Et concrètement, cette palette est magnifique. Pareil, une fois de plus, les tonalités prunes comme ça, c'est un gros coup de cœur pour moi. Et c'est typiquement le genre de palette où clairement je peux me maquiller avec le matin ultra rapidement. Je prends un fard de transition, un fard crémeux ou quoi que ce soit, et voilà, et je blinde après avec d'autres fards et j'intensifie avec d'autres fards. Mais elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle et j'aurais jamais parié sur des palettes comme ça il y a quelques années parce que j'étais pas make-up violet, rosé, j'étais pas du tout dans cette thématique là, enfin dans j'aimais pas trop, je trouvais que ça m'allait pas vraiment.
Et non, vraiment, elle est magnifique. Surtout qu'on a la sensation qu'elle est divisée en deux cette palette. On a la sensation, enfin moi personnellement quand je la vois, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur la 9 fards plutôt rosé, 9 fards plutôt chaud, plutôt orangé. Et elle est magnifique. Elle est très très belle. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire vos palettes favorites pour l'automne. Voilà, pas forcément faire un top, mais pourquoi pas me dire vos palettes favorites. Ça peut-être que j'en découvrirai, peut-être pas, on sait pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.